l'idée de la consultation médico-juridique, c'est que nous, en tant qu'avocats, quand on accueille des femmes qui sont victimes de violences, déjà, elles ont fait un grand pas parce qu'elles ont franchi la porte d'un cabinet et qu'elles sont déjà allées assez loin dans la prise de conscience de vouloir sortir de la violence conjugale et intrafamiliale qu'elles vivent. Quand on discute un peu avec elles, on se rend compte qu'on aurait pu les protéger avant, en tout cas en tant qu'avocat, puisque le seul endroit, ou en tout cas très rapidement l'un des endroits préférentiels qu'elles ont, où elles se sentent en sécurité, c'est avec un médecin, à l'hôpital ou dans une clinique. Et en discutant avec Florence, on s'est dit que peut-être c'était une bonne idée que de permettre tout simplement, hein, on est très modeste hein, dans le rôle que nous avons, de simplement permettre aux femmes, quand elles sont dans un lieu en sécurité, où on va prendre en compte leurs blessures physiques, psychologiques, qu'elles soient aiguës ou chroniques, hein, parce qu'il y a tous les cas de figure, qu'elles aient la possibilité rapidement de rencontrer un avocat pour poser les bonnes questions. Alors, on n'est pas magicien, hein, on apporte simplement un éclairage, des éléments de réponse précis, et on les aiguille ensuite sur les choses à faire en leur donnant un mode d'emploi judiciaire à engager. La plupart des femmes qu'on rencontre au sein de la consultation nous remercient d'avoir une information précise. Alors, on est sur un point de départ, c'est-à-dire qu'on leur dit un certain nombre de choses rapides, précises, en leur disant qu'après, s'il faut aller plus loin au niveau judiciaire, bien évidemment, elles peuvent ou pas, hein, il n'y a aucune obligation de prendre contact avec notre cabinet et qu'on engagera toute la machine judiciaire. Mais ce qui est intéressant dans cette polyvalence qu'on a mis en place, c'est que elles sortent de cette consultation sans aucun rendez-vous, c'est anonyme, c'est gratuit, avec toutes les clés pour envisager quelque chose. Et une fois qu'elles sont là, elles agissent, elles font, et nous, en tant qu'avocats, on se heurte au réel tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut partir sur quelque chose d'incroyablement factuel, qu'on règle après, hein, du mieux qu'on peut, mais en tout cas, on leur apporte une réponse pratico-pratique très concrète. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour elles. Le Médipôle, en fait, c'est un lieu de prise en charge et de repérage de ces femmes victimes de violences, que ce soit au niveau du service d'urgence, de la réanimation, tout le service d'orthogénie, de maternité, de pédiatrie, l'orthopédie pour tout ce qui concerne les lésions traumatiques, mais aussi la chirurgie, la médecine et le SSR. Elles sont partout. La prise en charge est nécessairement multidisciplinaire pour pouvoir les aider non seulement dans le monde du soin, mais également pour porter leur dossier et faire en sorte qu'elles aient des connaissances des possibilités qu'elles ont de porter auprès de la justice leurs besoins et leurs demandes. Et nécessairement, cette prise en charge multidisciplinaire nous a amené à nous créer un réseau, à s'insérer en fait plutôt dans un réseau déjà existant avec les commissariats de police, de gendarmerie, les mairies, les associations. Je citerai également le parquet de Lyon avec qui on est très en lien. Ça, c'est tout le travail du comité de lutte contre les violences qui a été fait depuis sa création. Et on ne le destine pas qu'aux patientes, mais ça peut aussi concerner le personnel de l'établissement, bien entendu, avec un lien à ce moment-là avec notre médecine du travail.